Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph le rendu. Cette fois-ci, Slug à Slag, Power of the Prime de classe Deluxe avec un magnifique artwork ici qui est en train de charger son feu, on peut utiliser ça de même, charger du feu dans sa gueule avec des magnifiques couleurs. Et habituellement, on voit l'arrière-plan avec les symboles des Primes. Là, on en voit juste un ici à gauche, Micronus. À la droite, on a les 12 symboles des Primes sculptés dans la boîte où on voit pas grand chose, je mentirais pas. Peut-être qu'on les voit mieux, mettons, sur cet angle-là. Ah, puis fuck off. Et à la gauche, un petit close-up sur l'artwork de Volcanicus. Faut pas oublier que Slug va former un des membres. Alors, une petite question, comment le fougueux guerrier Dynamo dira-t-il la puissance des Primes? On voit aussi justement son armure sur le torse et ici sur le dos en mode dinosaure. Ça se fait en 12 étapes. Une image CG ici du dinosaure. Et bien entendu, à la droite, il nous montre les Primes qui se vendent individuellement. Fait qu'avec leur petite fonction, et il nous montre ici Micronus sur le torse. Plus tard dans la revue, ça va être avec Liège Maximo. La petite carte qui nous fournit avec les mêmes informations que sur la boîte, et le Prime qui est associé, c'est Amalgamus. Donc, Slug peut changer de forme aussi finement que le feu. C'est quoi ça, tabarnak? C'est quoi ce genre d'affaire-là? En tout cas, bref, n'importe quoi. Voici la belle bête qui est un Triceratops. Il s'inspire beaucoup plus du jouet de ce qu'on voit dans l'animé. Et la première fois que je l'ai transformé, j'utilise bien entendu jamais une notice. Je préfère toujours faire par moi-même. Je l'avais mis comme ceci, tout simplement la tête. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de cou et qu'en plus, il y avait une pièce ici sur le dos qui se renfonçait. Alors, j'ai décidé d'encore plus le manipuler. Et j'ai remarqué qu'il y avait ici deux petits crochets qui sont surtout faits pour mettre dans les trous pour le mode jambe du combineur. Puis je me suis rendu compte aussi qu'il fitait très bien ici dans les trous à côté de la connexion. Et maintenant, il y a un coup. Et on va se dire, il est très beau comme Triceratops. Puis en plus, la pièce ici sur le dessus, ben, elle fit très bien avec le reste du dos. Alors pour ce qui est des couleurs, on retrouve un gris plastique cheap. Oui, je vais toujours dire ça pour le reste des Dinobos. On retrouve ici du orange, pas peinturé pour les cornes. Comparé, mettons, au rouge ici des yeux peinturés et au rouge du torse, qu'on voit très peu. Tu sais, ça c'est bien orange, ça c'est bien rouge. C'est clair que peut-être sur la caméra, ça sort pareil, mais honnêtement, à l'œil nu, oui, ça c'est bien orangé. Puis orange-rouge, là, vraiment, là, tu sais, c'est plus clair, ça fait plesco, ce rouge-là. Alors, justement, ici, la fameuse tête de Triceratops, elle est dorée, rajoutée par une couche de plastique. À part la corne ici du milieu, qui a rien, c'est juste une pièce transparente. J'aurais aimé mieux que le doré soit ici aussi, aller à fond en tant qu'à moi dans le délire du doré, là. Sinon, on retrouve ici du silver pour les cuisses, que j'aurais aimé qu'il sacrifie pour nous donner sur la couronne, parce qu'ici, la couronne, là, ça manque vraiment de couleurs. Vous remarquez, il y a plein de détails, je dirais comme toutes des flèches, là. C'est vraiment magnifique, mais juste du silver ici, là, ça aurait été mieux. Au moins, l'intérieur, là, ça aurait été parfait tant qu'à moi, parce qu'ici, le silver, ça fait moins monochrome, mais je trouve ça un peu inutile, je trouve ça un peu laid, mettons, avec ici la pâte grise, là. Il y a quelque chose que je trouve un peu ordinaire dans ce ton de couleur là. C'est quand même beaucoup de silver aussi. Alors on a du doré ici et du noir qui sont peinturés avec une couche de plastique par dessus. Justement, ça me rappelle un genre de Pokéball là, avec le trou 5 mm ici au milieu. Sinon on a le doré peinturé ici qui vont former les pieds en mode robot. Et on retrouve bien entendu la même affaire que la tête, la queue dorée avec une couche de plastique par-dessus, avec quelques petits détails ici. Alors juste au-dessus de la queue, on a aussi deux stickers rétro qui fait 13 années 80. Sinon, on a ça ici, la ligne noire qui traverse une partie du dos, avec des détails à l'intérieur, c'est peinturé. Honnêtement, avec la ligne noire, ça fait beaucoup moins monochrome, je déteste pas. Sinon, je voulais parler aussi d'une chose. Vous voyez ici deux sortes de tons de gris plastique cheap. Un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Je sais pas si vous voyez vraiment ça à la caméra. Mais, tu sais, pourquoi ils font ça, honnêtement, je sais pas pourquoi. Mais anyway, du gris plastique cheap, ça reste du gris plastique cheap, fait que ça me dérange pas pantoute. Et je voulais juste revenir sur cette partie-là qui va former les pieds en mode robot. Vous remarquez qu'il y a comme deux trous, donc on pourrait s'imaginer que c'est des trappes d'air. Et les premières images, j'avais vraiment pas aimé ça.
voir un Triceratops avec une bosse, là, tout simplement. Et je trouve pas ça assez massif pour vraiment que ça soit dérangeant. Mais il aurait dû se replier ici à l'intérieur du dos pour vraiment former une belle courbe comme un Triceratops doit être. Et nous, ça, il me semble que dans l'animé, il n'y avait pas ça. Le seul logo Autobot qu'on retrouve dans ce mode-là est sur la tête. On a 2 pegs de Prime Masters ici sur le dos. On a ici les pattes arrière qui sont vraiment faites de manière creuse, malheureusement. Alors, pour les articulations, on peut aller dans le délire ici de la tête qu'on peut vraiment lever. On peut aller à fond comme ceci, mais honnêtement, c'est un peu ridicule. Mais on peut offrir quelque chose d'assez réaliste, comme ceci, lever encore un peu plus la tête. Comme ça, un peu, en tout cas, bref. Sinon, les cornes se pivotent comme ça au maximum vers l'extérieur. Oui, c'est ridicule, dirait un taureau. Il se transforme en tantrum ou headstrong, en tout cas, un tantrum. Et on peut bien entendu les mettre droites comme ceci, que j'aime vraiment pas. Moi, ce que je fais, je les mets comme ceci. J'ai toujours connu les Triceratops de même. On peut justement ouvrir toute la mâchoire comme ça, qui est une étape de transformation pour le torse en mode robot. Par contre, c'est beaucoup trop grand, c'est sur un cran, mais on peut venir ramener ça pour faire quelque chose de beaucoup plus réaliste comme ceci, et bien entendu, la fermer. Pour les jambes à l'avant, ils vont former les bras en mode robot, fait qu'on va commencer par les articulations les plus probables, donc ça ici qui est sur un mini ratchet joint, on peut le mettre sur cet angle-là vers l'arrière et 90 vers l'avant. On peut mettre ça sur un certain angle, donc ça reste assez réaliste pour le Triceratops, sinon c'est sur bas joint, donc ça je pense pas que c'est possible. Sinon on peut pivoter ici toute cette partie-là, ça l'est pas pantoute. Sinon toute la jambe à l'arrière, on peut pivoter 60 degrés. Donc, c'est impossible. Et la seule articulation qui est possible, c'est ça ici, qui est sur cet angle-là. On peut baisser ici la queue, mais anyway, c'est une étape de transformation, puis il manque un bout. Et le point de vue d'en dessous, vous remarquez que la connexion, le torse, les cuisses ici, bref, pas grand-chose de caché. Sur le point de vue du dessus, on a un trou 5 mm ici, avec 2 trous qui sont faits pour les vis. On peut venir installer le fusil, sinon dans les trous de cuisse. Si je trouvais que sur Swoop, l'armure des Prime pouvait former un genre de booster, là sur Slug, honnêtement, c'est pas vraiment utile parce que Slug est déjà assez armé de même avec sa tête, ses 2 cornes ici. Alors honnêtement, ici sur le top, no way. Et si vous êtes comme moi, vous avez les kits Perfect Effect, en tout cas au moins un, en attendant celui qui est destiné à Volcanicus, on peut venir intégrer les fameuses cracheuses sur chacune des jambes à l'arrière pour former un chariot de feu tout simplement. Le voici en comparaison avec la version Snarl Animated. Oui, il s'appelle Snarl et non Slug ou Slag. Alors, qui est, tant qu'à moi, le meilleur Triceratops de toute ma collection. C'est un bon gros Deluxe massif, très bien coloré. Un très beau hommage à Slug et à Snarl. En tout cas, ceux qui connaissent le jeu vont comprendre l'hommage. Et avec les autres Dinobots de la même gamme, plus que 2. Pour la transformation de la jambe, c'est bien simple. On va commencer par ici, les jambes à l'avant. Fait qu'on vient placer ça droit ici. Et vous voyez ce peg-là qui va dans ce petit trou-là. Comme ceci. Parfait. L'autre bord, c'est la même chose. Comme ceci. Bref. Après, on vient pivoter ici la partie du tibia. Vous voyez ce peg-là. Ça va dans ce trou-là, ici. Après, on pivote vers le bas, ici, toute la partie de la queue. Ensuite, on place la tête dans cette position-là. Vous voyez ici ces petits crochets-là qui rentrent dans ces trous-là. Ça fait juste s'installer. Ça clipse à rien. Et on fait juste monter la connexion. Le voici sur un pied Perfect Effect. Et côté look, ça reste quand même assez passable. Ça forme quand même une bonne jambe. Par contre, j'aime vraiment pas ici les 2 parties noires qu'on voit qui sont les mains repliées à l'intérieur de la jambe. Alors moi, ce que je fais comme configuration, c'est juste rabaisser et mettre comme ceci pour que le pied soit au-dessus des cuisses de la jambe arrière. Et honnêtement, côté look, c'est sûr que du point de vue de côté, c'est un peu spécial, mais du point de vue d'en avant, ça reste assez acceptable. Puis en plus, ça empêche de voir les 2 trous ici entre les jambes.
Pour le mode bras, on vient descendre la connexion ici de 90 degrés. On en replace ici la tête comme le mode alternatif. Là, vous avez remarqué que les jambes avant, je les ai remis de façon officielle. Ça reste de même pour ce mode-là. Sinon, on replace droit ici les tibias pour les jambes arrière pour l'instant. On descend la queue. On la sépare en deux et on l'étend vers l'extérieur. Ensuite, on vient ici détacher toute l'arrière du dinosaure. On déplie ce qui va former les jambes en mode robot. Alors, on remet ici la queue comme ceci. On clipse ensemble. Parfait. Et on remet ici les tibias comme ça, avec le peg. Parfait. On pivote 180 degrés. Voici le mode bras. J'ai rajouté aussi la main qui nous fournit avec. Et c'est quand même pas mal. C'est sûr que ici c'est très mince comparé au reste du bras. Alors moi, mes modifications que je fais, c'est pas vraiment une modification pour de vrai. C'est juste, on sort ici la main à l'arrière. Tout simplement. On va remettre à sa place initiale. Et moi, j'y rajoute son canon. Ici, son gun principal. Comme ça, pour avoir un gun à épaule. Et c'est pas mal côté look, ça gâche rien. Pour le mode robot, on vient pivoter ici la fourche 180 degrés. On sépare les jambes. On détache ici le bras. On vient pivoter et le rabaisser. Même chose l'autre bord. On détache, on pivote et on le rabaisse. Sans oublier sortir la main. Il y a un petit tab justement ici. Après, on vient baisser ici la connexion au milieu. Et voyez ici ces fameux ergots-là, juste derrière les crochets. C'est eux autres qui vont venir s'installer à côté de la connexion et clipser. Parfait. Après, on descend ici la trappe. Et là, vous remarquez qu'il y a les cornes ici derrière la tête. Moi, j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça ridicule. Fait que moi, je fais juste les mettre à l'arrière de la tête pour pas qu'on les voit. Et honnêtement, ni vu ni connu. Et nous avons enfin notre slug ou slag en mode robot. Même s'il ressemble énormément à ce qu'on voit dans le jeu, il y a quand même quelques défauts. Le plus flagrant, c'est bien entendu les jambes de Triceratops qui sont beaucoup trop massifs. Il aurait pu se replier dans le dos, ce que Fantoys ont fait, mais vu que c'est du Hasbro, d'après moi, ils ont eu un choix à faire. Soit on met la queue, soit on met les jambes. Et honnêtement, je pense que j'aurais aimé mieux que ce soit l'inverse, la queue au long des jambes, tout simplement. Ceux qui disent de même, ça fait un peu louche. Mais moi, j'aurais aimé mieux ça de même. Sinon, il est quand même très bien proportionné. C'est sûr que si on n'aurait pas eu ça, les jambes auraient été trop petites comparées au bras. Mais tu sais, il est assez compact. Il n'est pas massif. Mais les cuisses, je pense que je les trouve assez minces. Il aurait dû être un peu plus épaisse. Il y a aussi les parties creuses aux côtés des abdos. Il aurait dû les remplir tout simplement. Sérieusement, Hasbro, vous êtes paresseux. Sinon, vous voyez, entre la connexion et la fourche, il y a un trou ici. Justement, on voit à travers, c'est le trou 5 mm à l'arrière. Sérieusement, là, c'est vraiment dégueulasse. Tant qu'à moi, là, c'est sûr que c'est un petit défaut par-ci par-là. Je pense que c'est le moins épais de tous les défauts que je vous ai montrés, là. Mais j'aime vraiment pas ça. C'est sûr qu'on voit le port comme mineur, comparé à, mettons, Swoop qui était à l'arrière. Là, je trouve que la trappe fait quand même la job de cacher la connexion, tout simplement. Fait que non, c'est correct, ça. On retrouve les mêmes couleurs, j'apprécie le silver sur les genoux, fait que la nouvelle couleur c'est le gris foncé ici sur les cuisses et sur la tête qui sort un peu métallique. Sinon ça manque énormément de couleurs, surtout ici mettons juste à côté des épaules, un peu plus de noir ou de gris ça aurait été mieux. Ici sur la fourche, juste du silver ou du gris plastique cheap, ça aurait été déjà un petit peu mieux. Sinon, je n'ai pas parlé en mode Triceratops, mais sur les griffes, sur les pattes avant, puis il me semble que même sur les pattes arrière, mais surtout sur les pattes avant, là, ça manque vraiment énormément. On retrouve le gris foncé métallique sur la tête ainsi que des yeux peinturés. Et je suis vraiment quelqu'un d'heureux parce que la tête est grise et non rouge comme dans l'animé. Parce qu'honnêtement, avec le torse rouge, là, ça aurait été trop, mettons, monochrome. Et je suis content qu'on ait pris cette décision-là. Puis elle est quand même très belle, on va se dire.
Elle me rappelle un peu celle de Starscream, vite de même. Le seul logo Autobot de tout le mode robot est ici sur le torse. Voici un petit close-up sur l'arme qui est noire, qui est vraiment cool sérieusement. Alors c'est un long canon, il n'y a pas vraiment de partie creuse, il y en a ici, mais c'est très acceptable. Sinon au bout du canon, je sais pas si vous voyez, mais il y a des genres de dents. C'est vraiment bien détaillé. Sinon, il y a un chargeur, un scope ici qui pourrait être une lampe de poche. Et bien entendu, la poignée 5 mm qui est vraiment à l'arrière parce que sinon, sur Slug, il ne pourrait pas la mettre justement dans sa main. Fait qu'on peut le mettre aussi sur le bras à la manière de Megatron. Entre les jambes dans le trou qu'on accroche le pied pour le combineur. Sur le côté des tibias. Et on peut le stocker dans le dos. Par contre, j'avais oublié de dire, ce trou-là est très lousse, donc ça pend. Ça peut former un jetpack si on veut. L'armure des Prime, vous connaissez, ça forme la main pour le combineur. Un peg 5 mm ici, 2 trous ici, 2 pegs ici, qui ne sert à rien pour accrocher sur le torse, justement dans le trou milieu. Comme ceci, il n'y a rien qui verrouille. Alors c'est très laid. Sur Swoop, ça sortait encore plus laid. Mais là-dessus, c'est aussi laid. Alors, on peut enlever ici la partie de plastique transparente. Comme ceci. Et on peut mettre un Prime Masters, le seul que j'ai. Liège Maximo. Comme ceci. C'est laid. Et l'énigme des Dinobots. Ici. Que c'est laid, mais juste un petit peu moins pire. On peut l'accrocher dans la main. Sur le bras pour faire un énorme point américain. Et tout comme le mode Triceratops, la stocker dans le dos. Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur un pivot, donc de la droite à la gauche. Là, je ne mentirais pas, j'ai des gros doigts, fait que j'ai un petit peu de la misère. Sinon, l'épaule ici est sur un bas joint, donc on peut pivoter 60 degrés. On peut le lever ici comme ça. On a un pivot ici sur toute la partie de l'avant-bras. Pivoter ici 90 degrés vers l'avant et ici sur un certain angle. Sinon, on peut rabaisser la main, mais c'est dû à la transformation. Ensuite, on a la fourche ici qui peut pivoter 60 degrés. C'est assez serré, je ne vous mentirais pas. Sinon, les jambes sont sur un bas joint, donc on peut pivoter vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ça, sur cet angle-là. Un pivot, justement, en particulier au genou, ici à l'arrière, sur cet angle-là. Et rien ses pieds. Pour ce qui est du backpack, vous avez remarqué cette grosse chose-là. C'est comme s'il était enceinte dans le dos, puis c'est assez spécial. Au moins, avec le jouet de Sludge, il a l'air d'améliorer ça. C'est comme il séparait en deux pour former des panneaux. Ça reste en camo aussi laid, mais bon, je pense qu'ils l'ont amélioré sur Sludge, vu que c'est un remodelage de Slug. Ce jouet-là, cette figurine-là, a des problèmes de stabilité vraiment, ok? Premièrement, avez-vous vu aussi la fourche? Elle est mise trop à l'avant comparé à, mettons, le backpack. Sérieusement, c'est épouvantable de ce point de vue-là. Sinon, c'est sûr que si on colle, on va dire, les jambes pour faire G1, ça tombera tout le temps. Ce qui permet ça, c'est bien entendu la petite courbe ici sur le côté. Comme vous pouvez constater, c'est pas la queue ici qui va venir le rendre stable, ça c'est certain. C'est sûr que si on agrandit ça un peu, il est plus stable, mais quand on manipule un peu trop, il va toujours finir par tomber malheureusement. Alors le voici en comparaison avec Snarl, alias Slag Animated, qui est vraiment très massif, on va se le dire. Et avec le reste de l'escouade, en tout cas ceux de la vague 1, alors sérieusement c'est très le fun de les avoir, au moins déjà ces 4-là. Alors vous pouvez déjà voir Slash, Grimlock et Swoop en revue sur ma chaîne. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui, ok. Pour compléter la team des Dinobots, je pense sérieusement que dans les 4 premiers Dinobots, c'est le moins intéressant, le moins palpitant, on va se dire. Il reste quand même, il y a quand même quelques qualités vraiment assez intéressantes, on va se dire, mais il y a quand même quelques défauts qui gâchent un peu la figurine. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la même gamme. Viendra pas révolutionner quelque chose, ça c'est certain. Alors je l'ai pris à mon Walmart à plein prix, donc 20$ canadiens.
Vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait un fan mode cybertronien que j'adore personnellement, qui est assez spécial, mais un bon vieux tank cybertronien, là, comme je les aime faire une fois de temps en temps. Et la prochaine revue va être sur Liège Maximo de Prime Masters, la fameuse classe de Prime Masters. Que vaut cette classe-là? La réponse la semaine prochaine. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.